Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, bah voilà, je vous propose de regarder ensemble ce qui est venu pour moi, là, ici, pour ce mois de janvier 2020. Pour vous les poissons, euh, qu'est-ce qui s'est manifesté là dans mon tirage? Et je vais d'emblée vous dire un petit peu, comme ça, vite fait, hein. Comme ça, vous saurez si ça vous parle, hein, et si jamais ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous pour cette fois. Et voilà, ne perdez pas votre temps. Alors, bon, cette fois-ci, il va être question pour vous les poissons. Il va être question d'un accomplissement. Et il sera question aussi. Alors, si parmi vous, il y a des artistes, des créateurs, vous pouvez peut-être rester. Ça pourrait vous intéresser. Euh, Parce qu'il va être question, là, cette fois, d'un temps, d'un temps d'inspiration, d'un temps de création, euh, et comme je vous disais, d'accomplissement. Et donc, voilà. En gros, il y aura encore d'autres choses, mais bon, voilà. Donc, pour les personnes, éventuellement, et donc, il peut s'agir aussi, je vais peut-être parler de ça, hein. Il va y avoir quand même des petites histoires comme ça au niveau, comme je vous disais, au niveau d'accomplissement. Donc il peut y avoir quand même des moments importants dans une vie, quoi. Voilà. Donc voilà. À vous de voir si, voilà, si ça peut vous parler ou pas, hein. Alors, eh ben, sans plus attendre, on va commencer avec une carte qui va déterminer la tendance du mois, hein, comme d'hab, avec une carte de Gaïa. Et, comme je vous disais, et donc voilà la tendance du mois pour vous les poissons cette fois, et c'est l'accomplissement. Voilà, c'est l'accomplissement, et qui nous dit restez concentré sur ses rêves. Alors, eh bien, pour la tendance de votre mois de janvier, les poissons. Il y a pire, hein, comme, euh, comme énergie. Là, ici, donc, on vous parle d'accomplissement. Et c'est une carte, là, donc, qui vous dit que vous allez réaliser un but que, apparemment, vous vous étiez fixé, peut-être déjà depuis un certain temps. Et donc là, on parle de quelque chose, mais de quelque chose qui est important pour vous, hein. Et ça dit aussi que vous avez apparemment, vous avez mis des efforts, hein, vous avez fait des efforts, vous avez bossé, quoi. Et donc, vos efforts et votre persévérance, là, sont sur le point de payer, quoi, hein. Donc, il y a l'idée ici qu'il y a un accomplissement, là, qui s'annonce pour vous. Et on vous dit que là, on est aux prémices. Ce sont les prémices là. C'est un début. Et donc on vous demande ici, c'est ce que cette carte vous dit, restez concentré sur vos rêves, restez concentré sur vos intentions, hein, parce que voilà, c'est pas c'est pas encore l'accomplissement, il sera là, mais voilà, poursuivez sur cette voie, quoi. Alors, on va passer ici au tirage général et voir un petit peu ce que ça raconte, hein. Euh, on commence ici avec un 9 de feu. Et le 9 de feu vous dit, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Alors, eh ben voilà, on commence avec une carte là qui vient euh, qui vient vous dire surtout de ne pas lâcher. Donc là, ici, avec cette carte-là, ça nous dit que vous avez vraiment travaillé, hein.
Donc vous avez vraiment donné de votre personne, vous avez beaucoup travaillé, vous avez donné beaucoup de vous, beaucoup d'énergie. Et là, ici, on vous invite à bien protéger ce que vous avez créé. Donc, restez déterminé et n'abandonnez pas ce que vous avez mis en route. Vous êtes là, vous avez ces capacités-là de persévérance, d'endurance, et donc ces qualités-là, elles peuvent vous mener comme ça, ben, au bout de ce que vous avez initié, hein. Mais en tout cas, ici, on vous demande là de bien protéger ce que vous avez créé. Et alors, si jamais il y a une proposition, il pourrait y avoir une proposition d'aide, hein. Donc, si vous en avez besoin, acceptez cette aide. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Alors, ici nous avons, alors je vous montre la carte à l'endroit, c'est famille heureuse, et famille heureuse qui nous vient à l'envers. Et donc, cette histoire de famille heureuse là qui nous vient inversée, bon, ça nous indique que il y a, alors ça peut nous parler de séparation, ça peut nous parler de distance, en tout cas distance émotionnelle. En tout cas, là, ça nous dit que il y a quelque chose là qui peut nuire à votre relation familiale, en tout cas avec vos proches. Il y a apparemment là un problème à ce niveau-là, il y a un problème à résoudre à ce niveau-là. Et, comme ça vient juste après là, ce 9 de feu là, il pourrait s'agir d'un problème. Ça pourrait être le fait que apparemment vous avez donné beaucoup de vous dans un projet apparemment qui vous tient à cœur, hein. Et toute cette énergie, tout ce temps que vous avez mis dans votre projet et dans cette activité-là, mais peut-être que ça s'est fait aux dépens de votre famille et de votre foyer, quoi. Et peut-être que là, voilà, il y a eu un déséquilibre, qu'il y a eu des personnes dans votre entourage qui l'ont peut-être pas, voilà, qui ont vu ça d'un mauvais œil. Bon, je- c'est une possibilité, hein, ici. En tout cas, là, on vous indique qu'il y a apparemment des problèmes au niveau familial, hein, au niveau relationnel. Et il y a l'idée là que ce serait intéressant de voir comment vous pouvez faire, s'il y a quelque chose à faire. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agit ici, là, dans votre cas, d'une séparation nette et définitive. Pour moi, il s'agit plutôt d'un problème parce que là, nous avons cette carte-ci, et là c'est drôle, hein. Euh, c'est en gros, ce serait presque le pendant de cette carte-là, mais à l'endroit, presque. Même si c'est pas le même tarot, hein. Mais en tout cas, là, ici, nous avons un 10 de coupe, et le 10 de coupe, mais ça nous parle, c'est le bonheur familial ici, ça nous parle d'une famille heureuse, d'une famille, c'est la famille idéale, quoi. Voilà. Nous avons la carte, là, ici, de la famille idéale dans toute sa splendeur. Donc, voilà. Et ça nous vient juste après celle-ci. Donc, pour moi, là, alors, il peut y avoir l'idée, là, ici, hein, que, ben, il y a l'idée, pour moi, peut-être que vous avez, ici, ça peut nous indiquer que vous pouvez avoir le soutien
Vous pouvez avoir le soutien de votre famille par rapport à ce que vous faites. Il peut y avoir comme ça au niveau des membres de votre famille, vraiment euh, un soutien, hein. Vraiment quelque chose avec des liens solides et, euh, et que vous pouvez être soutenu comme ça par les vôtres. Maintenant, ça peut aussi indiquer que cette idée-là de famille, comme ça, de foyer heureux, de famille idéale, mais c'est peut-être quelque chose que vous portez en vous. C'est peut-être un idéal que vous avez en vous et que que vous voudriez atteindre, mais que vous n'avez peut-être pas encore connu. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. Et que là, parce que ça nous vient quand même en dessous de ceci, parce que là, ici, ça nous révèle, et c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas convaincue, là, ici, que il pourrait s'agir d'une séparation comme ça, nette. À mon avis, il y a plutôt l'idée d'un problème, là, voilà, d'un problème à résoudre, où il va falloir communiquer, hein. Il va falloir s'exprimer, il va falloir aussi se montrer compréhensif. Il va falloir écouter les diverses parties, ça peut être intéressant. Et il y a l'idée aussi que quand il y a des problèmes au niveau de notre sphère relationnelle, ce sont toujours des moyens pour apprendre à se respecter et à respecter les autres. Donc là, il y a sans doute des choses à apprendre, hein, là chez vous. Il y a peut-être des choses aussi à... Peut-être une forme de lâcher prise à avoir, peut-être par rapport à des attentes, hein, de part et d'autre, hein, à voir. En tout cas, il y a quand même cette idée-là ici de famille idéale qui nous vient. Je pense que c'est quelque chose que, de toute manière, vous portez en vous et qui peut être important pour vous, hein. C'est quelque chose qui peut être important pour vous. Bon, alors, ici, nous avons l'expérience de vie. Et l'expérience de vie nous parle d'un événement important qui fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc ici, nous avons une carte, là. Cette carte-ci, et qui est une lame majeure, hein, euh, cette carte-là, elle nous dit que vous avez apparemment, vous avez vécu un événement sans doute récent, hein, qui a été un peu qui a pu être comme un révélateur pour vous, qui a pu être comme une sonnette d'alarme. Il y a eu quelque chose qui a dû se passer là, tout récemment, et qui vous a... alors, quand il se passe quelque chose comme ça, avec cette carte-là, ça a un caractère bousculant, hein. Il y a quelque chose de l'ordre c'est bousculant, c'est chamboulant, mais en tout cas, il y a quelque chose d'impératif là-dedans. Impératif et nécessaire, hein, et qui va vous pousser à poursuivre, mais à poursuivre sur des nouvelles bases, parce que il y avait quelque chose qui devait absolument être conscientisé par vous et qui devait changer, parce qu'il y avait quelque chose apparemment qui n'était pas juste. Ça peut être au niveau justement au niveau familial, hein. Peut-être qu'il y a un rapport avec ça, hein, à voir, hein. Mais ça peut être ça. À vous de voir si ça peut être ça. En tout cas, ça va être une période là, pour vous, période de croissance personnelle assez importante. Et c'est une carte aussi qui vous dit ici de suivez, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et suivez ce que votre cœur vous dit. Voilà. Écoutez-le, quoi, hein. Écoutez-le, écoutez-vous. Alors ici, nous avons la carte possibilité adjacente.
alors, bon, là, c'est une carte qui vient nous dire que vous vous avez des choix qui s'offrent à vous. Vous avez des possibilités. Et parmi ces choix et ces possibilités, apparemment, il y a des options là que vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas envisagées. Et donc là, ici, c'est une carte qui vous invite à, à prendre le temps pour bien, pour bien prendre conscience et bien regarder justement toutes ces possibilités qui sont là, hein, qui s'offrent à vous, et de bien réfléchir à tout ça, de regarder vraiment tout ça tranquillement. Et ça peut aussi indiquer par ailleurs que, bon, donc ça indique que vous avez des possibilités, hein. Et donc regardez bien tout ce qui s'offre à vous, mais ça peut aussi nous indiquer que ça peut nous parler d'idées comme ça, d'idées, mais d'idées inconnues, mais qui tout d'un coup comme ça pourraient bah, vous apparaître, vous venir à votre conscience. Et donc bah voilà. En tout cas, voilà, soyez ouverts quoi, hein. Soyez ouverts à toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous quoi. Ici, nous avons la tempérance. Alors la tempérance, elle nous parle de, elle peut nous parler là ici à ce niveau, elle peut nous parler de plusieurs choses. Bon, la tempérance, de toute façon, c'est une lame qui parle d'équilibre, qui parle de modération, hein, qui peut nous parler d'harmonie. Donc il y a l'idée ici d'équilibrer les choses, hein, de créer de l'harmonie. Et il peut s'agir aussi d'apporter, vous pouvez peut-être éprouver le besoin euh, et l'envie d'apporter du sens aux choses, de donner du sens à ce que vous faites. Par exemple, dans votre activité, vous pourriez peut-être avoir comme ça cet élan de, bon, un exemple, hein, par exemple, de mettre de la spiritualité dans une création où on ne s'attendrait pas du tout à, à, à en trouver, quoi. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, hein. Alors, il peut y avoir aussi l'idée ici, il peut être question là de coopération, de coopération, de créer du lien. Et là, évidemment, ce serait plutôt au niveau de votre sphère d'activité. Maintenant, il peut s'agir aussi ici d'atteindre d'atteindre un équilibre en conciliant en trouvant le moyen de concilier à la fois votre vie relationnelle, votre vie familiale et votre vie professionnelle. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Et peut-être justement que là, ça nous aurait révélé que jusqu'à maintenant, il y a peut-être eu un problème à ce niveau-là, hein, et que ici, vous pourriez trouver le moyen de faire ça, d'arriver à ça, hein, d'arriver à ça pour, pour parvenir à peut-être cette histoire de famille idéale que vous portez à l'intérieur de vous, et voilà, d'arriver comme ça à trouver le moyen de concilier comme ça ces choses mais qui sont importantes pour vous, hein. Ça pourrait faire partie, ça pourrait faire partie de votre accomplissement, hein, ça aussi. Voilà quoi, de trouver le moyen de concilier tout ça. Ces choses qui sont évidemment importantes quoi, hein, dans une vie quoi. Alors ici, nous avons le 7 de feu et le 7 de feu nous parle
Défendez vos croyances et vos décisions. Comptez sur vos... non, campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Alors, bon, alors ici, c'est une carte là, déjà qui vous dit de défendre vos convictions, hein, et vos décisions, et de tenir bon. Donc là, ici, vraiment, c'est une carte qui vous encourage à, à tenir par rapport à ce que vous, à, aux décisions que vous prenez, à vos croyances et à ce que vous avez, à ce que vous portez là, hein. Donc vraiment tenez bon là-dessus, hein. Et c'est une carte aussi qui, avec ça, ben, elle vous invite à vous affirmer. C'est ça qu'elle vous dit, hein. Affirmez-vous, quoi. Affirmez-vous. Et aussi, il y a l'idée de rester vigilant. Rester vigilant parce que il pourrait y avoir peut-être de l'adversité, il pourrait y avoir peut-être je sais pas, peut-être de la concurrence, il pourrait... Bon, en tout cas, on vous demande ici c'est une carte qui vous invite à rester vigilant, quoi. À rester prudent, hein, à faire preuve d'une forme de prudence, mais en tout cas, c'est une carte qui vous dit aussi qu'il n'y a pas, même si, ben voilà, il faut quand même, d'une certaine manière, garder la tête sur les épaules et voir tous les tenants et aboutissants. En tout cas, vous allez réussir. Vous avez tout ce qu'il faut pour arriver au bout de ce que vous avez, de ce que vous avez mis en place. En plus, il y a des cartes, hein, qui vous le disent. Cette carte-ci, cette carte-là, d'entrée de jeu, et puis celle-ci, euh, la carte du mois, qui vous dit vous avez, vous avez donné de votre personne, vous avez fait des efforts, vous avez persévéré, ça devient payant, hein, ça va devenir payant, donc voilà. Et là encore, nous avons encore une carte ici qui nous parle de ça, hein. Ne vous inquiétez pas, la réussite est au bout, hein, pour vous. C'est pour ainsi dire certain, parce que là, nous avons plusieurs cartes qui en parlent. Donc là, il y a pas, par rapport à ça, il y a pas de souci, quoi, hein. Alors, ici, nous avons la carte indécision. Et donc, bah, bon, voilà, hein, bon, l'indécision, elle dit bien ce qu'elle veut dire, hein. Apparemment, vous êtes dans un... apparemment, bah, comme la carte le montre, hein, vous êtes arrivé à un point là où vous êtes face à deux choix possibles, même peut-être plus. Mais en tout cas, c'est comme si vous étiez comme ça face à deux possibilités, hein, à deux voies possibles là qui s'offrent à vous. Et vous êtes en train d'hésiter, vous tergiversez, et, et, et là, vous pourriez sentir avec cette hésitation que, mais que ça vous pompe de l'énergie, ça. Parce que vous ne savez pas, en tout cas pour l'instant, vous n'arrivez pas encore voilà, à vous décider. Et donc, bah, ça pourrait vous bouffer, ça pourrait vraiment, littéralement, vous bouffer de l'énergie, cette affaire-là, quoi. Alors, l'idée ici, et c'est un petit peu ce que la carte vient aussi, elle vient vous avertir de ça, mais elle vient vous dire arrêtez de douter, et une bonne manière peut-être de trouver la bonne voie, encore une fois, c'est peut-être d'aller voir du côté, qu'est-ce que votre cœur vous dit. Euh, écoutez ce que votre cœur et votre âme vous disent, quoi. Voyez, voyez ce qui vous fait le plus vibrer. Où est-ce que ça vous fait vibrer, quoi. Et là, vous aurez votre réponse et vous pourrez faire votre choix. Alors, ici, nous avons le page de Pentacle. Et le page de Pentacle,
là, il vient nous dire que vous pouvez, donc là, vous pouvez vraiment être inspiré, vous pouvez être inspiré par une idée. Là, ça nous parle vraiment de moments pour vous, vraiment d'un temps d'inspiration, mais vraiment, vraiment important pour vous, où il y a l'idée que, il y a une idée de création ici, un temps d'inspiration vraiment propice pour vous. Et donc, comme je vous disais, il peut y avoir des artistes parmi vous, il peut y avoir des créateurs. Là, ici, nous sommes dans une histoire là où même votre vie quotidienne, quoi, même votre vie quotidienne, là, elle peut être la première cible sur laquelle vous allez peut-être intervenir pour que ça va vraiment vous développer en vous comme ça une inspiration et que vous pourriez même vous servir de, 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 de votre quotidien, de ce que vous vivez là, pour créer, quoi. Et pour vraiment l'idée que vous pouvez vraiment bosser à créer de la beauté autour de vous, quoi. Il y a l'idée vraiment de créer du beau, quoi, de créer du beau, et que vous avez, que vous pouvez avoir le flair comme ça pour déceler ce qui peut plaire et ce qui peut séduire. Ce sont des dons, hein, ça. Et vraiment l'idée de littéralement créer du beau, quoi. Et ça peut être créer du beau, mais à partir simplement de ce qui vous entoure, quoi. Hein. Et donc là, ici, il y a vraiment... voilà, pour moi, il y a cette idée comme ça de création. Et là, on est encore un petit peu aussi avec... C'est le page de Pentacle. Hein. Donc on est un peu dans les commencements, quoi. Hein. Vous êtes en train d'initier quelque chose. Vous avez peut-être déjà commencé, mais c'est pas encore fini. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a l'élan, quoi. Hein. Il y a l'élan et l'inspiration. En tout cas, l'inspiration, elle est là, quoi. Hein. Alors, maintenant, pour le dos de deck, là, en dos de deck, nous avons, nous avons ici euh, un, un 6 de pentacle. Et le 6 de pentacle, c'est la carte c'est la carte de la générosité. Hein. Donc ça vient nous parler de générosité, ça vient nous parler d'aide, de coup de main, de service. Alors ça peut être un service qu'on vous rend, ça peut être un coup de main qu'on vous donne, hein, mais ça peut être vous aussi. Ça peut être vous aussi. Il y a l'idée ici de contribuer, euh, de contribuer au bien commun, de contribuer à une action sociale. Euh, il y a l'idée aussi on n'hésite pas. C'est-à-dire que si on sent, si vous sentez que c'est pour une cause, que la cause est juste, vous allez pas hésiter à donner de votre temps, quoi. Hein. Il y a cette idée-là, avec cette carte-ci. Donc il peut s'agir ici d'une histoire, là, euh, d'une bonne cause, de quelque chose qui, voilà, qui peut être... ça peut être une aide qui va vous être apportée. Hein. Alors ça pourrait être, je sais pas moi, un mécénat. Hein. Vraiment quelqu'un qui va se présenter comme mécène ou qui va venir vous apporter une aide qui peut être financière, qui peut être un soutien. Hein, ça peut être un soutien. Mais ça peut être vous aussi. Ça peut être dans votre activité, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, qui fait partie de l'accomplissement là que vous allez vivre, peut-être que dans ce que vous êtes en train de mettre en place, qu'il y a à la fois la création de quelque chose, euh, la création qui peut faire appel comme ça au côté artistique. Hein. En tout cas, il y a une idée de création ici. Peut-être pas forcément, il n'y a pas que des artistes. Hein. Il peut y en avoir, mais ça peut aussi
juste l'idée de créer quelque chose, mais quelque chose là pour le coup contribuer, qui pourrait contribuer à la collectivité, à la communauté, au bien commun, et qui pourrait être une aide sociale. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, en tout cas, en tout cas par rapport à ce que je vois, hein, là, c'est vraiment, là on a vraiment, pour moi, pour vous, hein, les poissons qui vont être concernés pour ce mois, vous démarrez l'année quand même avec quelque chose là, voilà, un accomplissement là qui s'annonce. Il y a vraiment l'idée que vous avez donné de vous, quoi. Mais il y a quelque chose de merveilleux qui se prépare pour vous. Il y a une réalisation là, une réalisation, une très belle réalisation qui vous attend avec une belle réussite. Il y a une belle réussite, hein, là au bout. Mais vous pourriez même connaître, mais carrément un triomphe, quoi. Il y a vraiment l'idée que vous avez bossé et que vous n'avez pas bossé pour rien, quoi. Et que là, vous allez récolter, vous êtes en passe de récolter les fruits de votre labeur. C'est ça que ça vous annonce. Donc là, ici, il y a vraiment, euh, il y a un climat de réussite et il y a aussi un climat, parce que c'est apparu en dos de deck et que c'est venu comme ça, il y a vraiment un climat aussi de solidarité ici, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la solidarité. Il y a vraiment, il y a de belles énergies, hein, pour vous. Les poissons, cette fois, il y a vraiment de très belles énergies pour vous dans ce tirage, quoi. Vous commencez bien l'année, hein, vous. Alors, je vais, parce que je vois l'heure qui tourne, je vais me dépêcher. J'aurai pas le temps de tout dire, mais bon. Je vais commencer avec cette carte-ci, pour terminer, avec un très bel oracle que je me suis offert, là, la magie de la vie. Euh, Très bel oracle que je découvre. Et regardez ce qui est venu là. C'est la carte La Quête. Et ça nous dit: foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Là, on vous parle d'aide, et c'est une aide qui pourrait vous être apportée. Donc là, voilà, il y a l'idée d'une aide qui peut vous être apportée, hein. Et donc, on nous parle de quête ici. Donc, on vous dit foncez, quoi. Vous avez choisi un travail, là, une activité, là, qui va vous mener à un accomplissement. Et donc, ben voilà. Je ne vais pas pouvoir continuer parce que ça va couper. En tout cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, ben, une belle entrée dans l'année 2020. Elle s'annonce quand même plutôt pas mal, avec un accomplissement, excusez du peu, hein. Donc, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année et une très très belle entrée dans l'année 2020 avec un bel accomplissement. Voilà, je vous dis à très très bientôt.